Bonne nouvelle versus fake news. Une fausse nouvelle, ou encore fake news en anglais, est une information mensongère, mais qui est tellement répandue dans la société que la plupart des gens finissent par y croire. Et malheureusement, cette notion de fausse nouvelle s'applique dans la relation Dieu-homme. Par exemple, Thomas Aquinas Jr., un athée célèbre, a dit « Il n'y a au fond qu'une définition qui vaille. L'athée est un croyant devenu adulte, ce qui sous-entend qu'un croyant est une personne qui vit encore dans une certaine ignorance liée à l'enfance en basant sa foi sur des informations incomplètes. Pourtant, la foi chrétienne ne peut être vécue que par un adulte, par une personne qui fait un choix de façon consciente, le choix de suivre Jésus. Et c'est ça la bonne nouvelle. Un passage dans la Bible nous dit, dans 1 Corinthiens 13, du verset 9 à 11, « En effet, notre connaissance est incomplète et notre annonce des messages divins est limitée. Mais quand viendra la perfection, ce qui est incomplet disparaîtra. Lorsque j'étais enfant, je parlais, je pensais et je raisonnais comme un enfant. Mais une fois devenu adulte, j'ai abandonné tout ce qui est propre à l'enfant. À présent, nous ne voyons qu'une image confuse, pareille à celle d'un vieux miroir, mais alors nous verrons face à face. À présent, je ne connais qu'incomplètement, mais alors je connaîtrai Dieu complètement, comme lui-même me connaît. » Ce verset, il est long, mais concrètement, qu'est-ce qu'il veut dire? En fait, il veut juste dire que tant qu'une personne n'a pas atteint cet âge adulte, cet âge de la maturité, elle ne peut connaître Dieu. L'âge de la maturité où on est capable de remettre en question et d'évaluer notre vie menée sans ayant. L'âge où on peut raisonner, penser, analyser, évaluer les choses. L'âge où on ne craint pas de faire face à la réalité du vide de notre existence. Parce qu'il faut comprendre qu'un chrétien est une personne qui est arrivée à un carrefour de sa vie, un croisement où un choix doit être fait. Soit de continuer sur la même voie, ou soit de revenir à l'origine des choses et de se réconcilier avec son Créateur pour mener cette vie en abondance que nous avons toujours été appelés à mener. Une autre pensée qui est souvent répandue est cette pensée qu'un Dieu bon ne peut pas créer des êtres aussi mauvais, des êtres qui sont égoïstes, rebelles, des êtres qui ne pensent à personne d'autre, qui sont toujours en train de chercher leurs intérêts. Et cette pensée, en fait, elle est bien représentée par le conférencier philosophe André Comte-Sponville qui a dit « Je n'ai pas une assez haute opinion de l'humanité en général et de moi-même en particulier pour imaginer qu'un Dieu ait pu nous créer. Cela ferait une bien grande cause pour un si petit effet. Trop de médiocrité partout, trop de bassesse, trop de misère, comme dit Pascal, et trop peu de grandeur. La simple connaissance de soi, comme l'a vu Bergson, pousse à plaindre ou à mépriser l'homme davantage qu'à l'admirer. Trop d'égoïsme, de vanité, de peur, trop peu de courage et de générosité, trop d'amour propre, trop peu d'amour. L'humanité fait une création tellement dérisoire. Comment un Dieu aurait-il pu vouloir cela? Il y a du narcissisme dans la religion, dans toute religion. Si Dieu m'a créé, c'est que j'en valais la peine et c'est une raison d'être athée. Parce que croire en Dieu, ce serait un péché d'orgueil. Cette citation, en fait, montre que notre conférencier n'a pas vraiment saisi la nature de Dieu. Parce que ça insinue que la création aurait tout à voir avec la créature et pas avec le Créateur. Pourtant, Dieu a créé l'humain pour lui. Il n'a pas créé l'humain pour l'humain, mais il a créé l'humain pour Dieu. Regardons un autre passage dans la Bible, justement, qui pourrait nous illustrer cela. Dieu dit enfin, dans le livre de Genèse, « Faisons les êtres humains, qu'ils soient comme une image de nous, une image vraiment ressemblante, qu'ils soient les merles des poissons dans les mers, des oiseaux dans le ciel et sur la terre, de gros animaux et des petites bêtes qui se meuvent au ras le sol. » Un autre passage dit, « Le soir, quand souffle la brise, l'homme et la femme entendirent le Seigneur se promener dans le jardin. Le Seigneur Dieu appela l'homme et lui demanda, « Où es-tu » En fait, dans ce passage, on voit tout simplement un Dieu qui descend sur terre pour venir passer du temps avec l'humain. Dieu a créé un être humain avec qui il pouvait communier, créer un lien, avoir une relation, un être qui lui ressemblerait, un être avec qui il pourrait venir discuter le soir quand souffle la brise, un ami. Un autre passage, justement, parlant de l'amitié de l'homme et de Dieu, nous dit « Ainsi s'est réalisé ce que dit l'Écriture. Abraham eut confiance en Dieu, et Dieu le considéra comme juste en tenant compte de sa foi, et Dieu l'appela son ami. » Maintenant, abordons le point de la médiocrité de l'humain dont parle M. Comte-Sponville. Il est vrai que les êtres humains sont égoïstes.
orgueilleux, rebelle, ingrat, insolent, vantard et plein d'autres qualificatifs qu'on pourrait ajouter. Et la Bible avait prédit cela de toute façon, que les hommes seraient aussi méchants dans les derniers temps. Mais ce qu'il faut comprendre, c'est qu'à l'origine, Dieu n'a pas créé l'homme comme ça. Cet homme que Dieu a créé était parfait et cette perfection reposait sur son ignorance du bien et du mal. Il ne pouvait pas faire le mal parce qu'il ne savait pas ce qu'était le mal. Il ne pouvait pas non plus faire le bien parce qu'il ne savait pas ce qu'était le bien. Mais cette innocence le préservait de tous les maux dont souffrent les humains aujourd'hui. Que s'est-il donc passé pour que nous nous retrouvions avec l'humain d'aujourd'hui? Il s'est passé qu'un ange qui n'acceptait pas sa position d'ange décide de se rebeller et de corrompre l'homme. Parce qu'une chose que l'homme avait et qu'il a toujours eu, c'est le libre arbitre. Il est et il était libre de choisir avec qui il voulait être ami, quelle voie il devait suivre, et il a choisi d'écouter la voix du diable. Mais est-ce pour autant que la création de Dieu est un échec, ou comme le dit notre philosophe, une bien grande cause pour un si petit effet? C'est ne pas connaître qui est Dieu. Parce que bien qu'il n'ait pas intervenu dans le choix qu'a fait l'homme au début, il a prévu un plan de sauvetage. Un plan qui allait faire de l'homme une bien meilleure personne qu'il ne l'a jamais été, même à la création, parce qu'il sera conscient du bien et du mal, mais il aura aussi la capacité et la volonté de choisir le bien. Comment? En prenant pour modèle le Fils de Dieu, Jésus, descendu sur terre pour servir de pont entre Dieu et les hommes qui s'étaient éloignés de lui. Jésus va non seulement réparer l'image des hommes en menant une vie tellement parfaite que tous vont réaliser qu'il est possible de ne pas être médiocre, mais il va aussi donner l'opportunité à tous de devenir cette meilleure personne que nous sommes appelés à être. Et oui, aujourd'hui, bien qu'il existe des êtres humains médiocres, il en existe d'extraordinaires qui ont su embrasser la chance que leur donnait Jésus de devenir meilleurs qu'ils ne l'auraient jamais imaginé. Des êtres qui ont su vaincre les démons de la dépendance, faire preuve de résilience en pardonnant les crimes les plus inimaginables. Des êtres qui aiment leurs prochains comme eux-mêmes et d'autres qui en sont assez humbles pour reconnaître que quand ils ont tort et demander pardon. Bref, des hommes qui prouvent chaque jour que l'être humain valait la peine d'être créé, non pas à cause de lui, mais pour démontrer toute la grandeur et la capacité de restauration de Dieu.